Bonsoir et bienvenue dans Au quotidien format tout en images du jeudi 13 février. Au sommaire, 2 coiffeurs fléchois se lancent dans une mission humanitaire en Côte d'Ivoire, départ dans une semaine. J'ai surtout envie de voir, d'apprendre humainement. Je pense que quand on va revenir en France, on n'aura pas la même mentalité, on ne réfléchira pas pareil. Une exposition photo pas comme les autres, avec des portraits de chevaux à la Chartres-sur-le-Loir. Et puis vendredi, le Mans FC défie Boulogne, match à enjeu pour le championnat et signe le retour d'Edwin Kouarchi, le capitaine. Dernier coup de ciseaux en France avant leur départ en Côte d'Ivoire pour une opération humanitaire. Pendant 2 semaines, Antonin et Renaud, coiffeurs à la flèche, ont décidé de se lancer dans une aventure atypique. On va aller dans différents villages pour aller démarcher des villageois, des personnes qui sont dans ces villages-là. Et ce sont des villages reculés et on aimerait bien leur proposer justement des coupes de cheveux gratuitement pour vraiment qu'on ait un moment d'échange. Si cette destination est une première pour Antonin, elle ne l'est pas pour Renaud, originaire de là-bas. Une partie de sa famille les accueilleront sur place. Moi j'ai eu l'occasion de voir des plus jeunes dans la rue qui ne sont pas forcément dans de bonnes conditions. Leur apporter un peu ce que nous on est capable de réaliser, ça fait toujours plaisir. Une aventure entièrement à leurs frais avec leur propre matériel. Déjà en France, Antonin offrait des prestations à des sans-abri en dehors du salon. Moi j'ai envie d'apprendre de mon métier, j'ai envie de voir ce qu'on peut procurer grâce à notre métier. Et j'ai surtout envie de voir, d'apprendre humainement. Je pense que quand on va revenir en France, on n'aura pas la même mentalité, on ne réfléchira pas pareil comme on réfléchit là. Et je pense que ça va nous changer. Moi, j'ai pas vraiment d'attente. L'objectif, ça va être plutôt de prendre du plaisir, de découvrir de nouvelles choses aussi. Ça va nous enrichir, on va dire. La réalisation de ce projet ne laisse pas indifférents certains clients. Je trouve ça super bien, c'est un beau projet. C'est la première fois qu'on me dit qu'on part comme ça en voyage pour aider gratuitement. Et c'est très reconnaissable. Départ le 19 février et retour le 6 mars. Le salon de coiffure fléchois restera bien ouvert pendant ces quelques jours. D'ici là, il ne reste plus qu'à leur souhaiter. Bon voyage, merci beaucoup, bien. La semaine dédiée à la solidarité au Mans a débuté il y a 3 jours et se termine ce vendredi 14 février. Une 60aine d'associations du département ouvrent leurs portes au public. L'enjeu, mettre en lumière leur mission sociale locale et échanger sur de nouveaux projets associatifs dans le territoire. Ce jeudi, à la salle des concerts du Mans, plusieurs tables rondes sont proposées. Parmi les discussions de cette édition, la recherche active de bénévoles, mais aussi les conséquences des coupes budgétaires auprès de certaines associations. Évidemment, il y a un grand nombre d'associations dans la salle qui sont concernées par les coupes budgétaires régionales. Après, c'est aussi la recherche de réponses. On sait aussi qu'il y a des associations qui craignent beaucoup sur leur vie en tant que telle. Et puis ceux qui ont des emplois, Donc tout ça est posé dans les tables rondes avec échange et on espère que ceux qui ont pris ces décisions reviennent en arrière. En tous les cas, aient une autre réflexion sur leur façon de faire et de couper le financement aux associations qui est indispensable. Des portraits de chevaux, comme on en voit rarement. Depuis le 1er février, la galerie Nokogo de la Chartres-sur-le-Loir expose ses tirages sur bois. Son photographe Franck Pasquier a commencé avec des photos de chiens, avant de passer aux équidés. Je voulais prendre des photos de chevaux qui soient prises un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude, à savoir d'utiliser des éclairages de studio qui sont normalement réservés plutôt aux humains, aux portraits humains. Franck Pasquier, la photographie, c'est son dada. Il dispose d'un studio mobile qui l'emmène avec lui chez les propriétaires des animaux. Son tirage préféré, c'est celui de cette jument, qui s'appelle Lady. J'ai essayé un truc que j'avais pas essayé avant, à savoir mettre un bol beauté, qui est plutôt un éclairage de mode qu'on utilise en photographie. Et ça fait vraiment bien ressortir tout ce qui est texture de poil sur l'animal, mais aussi ça fait beaucoup ressortir les yeux. Une 50aine de personnes étaient présentes lors du vernissage pour admirer la technicité de ces œuvres qui posent question. Les gens sont assez intrigués. Mais comment c'est fait c'est du Photoshop. Non, c'est pas du Photoshop, c'est du travail de photographe. C'est pas la même chose. L'exposition est ouverte jusqu'à la fin du mois, du mardi après-midi au dimanche matin. Franck Pasquier continue sur sa lancée
et s'attaque désormais aux rapaces. C'est un retour de taille pour le Mans FC, celui d'Edwin Kouarchi, le milieu de terrain absent depuis le 26 octobre et le match de Coupe de France contre Changé après une rupture ligamentaire au niveau de la cheville. Elle est complètement remise. Là, je suis sûr et certain. Je suis parti. Ouais, c'est la bonne. Là, je suis parti après un mois à Clairefontaine. Donc voilà, on va dire que j'ai fait tous les tests et aujourd'hui, c'est guéri. Parce que depuis la blessure, le milieu de 29 ans est passé proche de la reprise plusieurs fois, sans réussite. Ça a été difficile, surtout au retour de la trêve. Car je pensais à ce moment-là que j'étais guéri et du coup, ça ne le faisait pas encore. Contre Boulogne et presque 4 mois après, le numéro 6 Manceau pourrait retrouver le terrain et son brassard. On est très content, c'est notre capitaine, mais c'est le lot de la concurrence. Je ne ferai de cadeau à personne, peu importe les statuts, et ils savent très bien. Et aujourd'hui, j'essaierai de mettre l'équipe la plus compétitive en place. Surtout dans un match contre un concurrent direct, Boulogne, 2e de national, compte 4 points d'avance sur les 100 et or. 7 matchs consécutifs sans défaite en championnat pour les Sartois, idem pour les nordistes. Ça peut être un match ouvert, on ne peut pas le nier, on est sur une bonne spirale. Tant mieux, mais vigilance. On sait où on était il y a quelques semaines, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc on n'a pas envie d'y retourner. Et aujourd'hui, on a envie de pouvoir rester le plus haut possible, mais sans se prendre la tête et en prenant beaucoup de plaisir et en donnant beaucoup de plaisir. Je pense que c'est important. Offrir du plaisir aux supporters ce vendredi à 19h30 au stade Marie-Marvin, mais aussi à son capitaine, avec un beau cadeau de retour. Un mot de basket pour finir ce journal. Le MSB attendait son adversaire pour la Coupe de France. Ce sera Cholet, l'un des co-leaders de Betclic Elite. Match le mercredi 26 février à Antares. Cholet, adversaire du Mans également en Leaders Cup ce vendredi à 13h pour le début de la compétition entre les 8 meilleures équipes de ce début de saison. Vous retrouverez les meilleures images dans la prochaine édition d'Au Quotidien.